Itinéraire d'un jeune paumé. Plus personne ne parle. Seule la musique de l'orgue résonne maintenant dans cette petite église. Je ne l'entends même pas. J'ai plutôt en tête les paroles de cette chanson des cow-boys fringants. J'ai tout surmonté / la tête baissée / maintenant je redescends la côte / et j'ai la tête haute. C'est un de mes groupes préférés. Les paroles correspondent bien au message que nous a laissé Henri. Des regards s'échangent, la plupart du temps embués. Les vestes grises et sombres rappellent la couleur de la pierre de l'église, et des autres bâtiments du village. Ce gris si caractéristique de cette magnifique région qu'est la Bretagne. Ce gris du ciel qui se mélange avec celui de la mer et de la pierre. Demandez donc à un Breton ce que représente cette couleur. Il vous dira que c'est la poésie, qui enchante les paysages de cette région. Sur ce gris de la Bretagne, Brigitte le Floch, la maman de mon ami, nous a demandé de porter un ruban vert, symbole de l'espérance, que l'on peut percevoir en gardant une ligne d'horizon heureuse. Tout le message fort de la vie d'Henri. C'est ainsi qu'elle voulait qu'on lui rende un dernier hommage. Avant que ne soit passée la superbe chanson de Meurède, C'est un saut, Jo, plusieurs discours d'hommage se sont suivis. Parmi cette trop grande assemblée, pour cette si petite église, j'ai écouté sans vraiment y prêter attention. Devant le cercueil de mon ami, malgré mon envie de pleurer, j'ai pensé aux bons moments passés avec lui, et surtout à l'aide et à l'attention qu'il m'a toujours portée. Grâce à son courage et son amitié, je ne suis plus un jeune paumé. Dans cette assemblée, je suis sans doute celui qui a le plus à lui rendre hommage. D'ailleurs, Jean-Yves Le Floch m'avait appelé au téléphone avant-hier pour me demander si je voulais dire un mot au micro à la fin de cette cérémonie. J'avais refusé, je ne sais pas parler en public. Et je ne saurais jamais, je pense, trouver la plus belle chose à dire à mon ami pour le remercier. Bien que je ne sois pas un grand adepte des églises et de leurs curés, j'ai trouvé la cérémonie très belle, et le prêtre a tenu de belles paroles, sur la leçon de vie, que nous a laissé Henri. Il connaissait bien celui-ci. Chaque dimanche, avec sa famille, Henri allait à la messe dans cette paroisse. Le curé les aidait à monter son fauteuil, en haut des marches du perron. Son père fait un très beau discours, où il rappelle les dons manifestés par Henri pendant ses 22 années parmi nous. Sa joie, son dynamisme, sa confiance et sa fidélité, tant de valeurs auxquelles la maladie a mis fin. Foutue maladie. Avant de le connaître, je ne savais pas ce qu'était la myopathie de Duchenne. J'en avais vaguement entendu parler pendant les week-ends annuels du Téléthon, mais c'est tout. Je crois que je ne connais pas de pire maladie que celle-ci. Une maladie dégénérative, qui vous détruit les muscles chaque année qui passe, jusqu'à s'en prendre à vos organes vitaux. Des amis de sa fac de droit lui ont aussi adressé un dernier mot. Ils ont même énoncé quelques coups qu'ils avaient faits ensemble. Cela a détendu l'atmosphère, pendant quelques minutes. Moi, je reste là, dans un coin de l'église, au pied d'un vitrail qui représente une Pietà, comme un écriteau le précise. L'église est sombre, mais les vitraux laissent passer de bons rayons de soleil. L'un d'entre eux arrive même jusque sur la petite croix, qui est sur le cercueil. À côté d'Émilie et moi, il y a un petit groupe d'enfants, sans doute des cousins d'Henri, qui se sont installés dans le confessionnal. À l'orage, dans une église, j'aurais fait le con, mais là on peut les confondre avec les chérubins de bois doré, qui encadrent un tableau de Saint-Yves, patron de l'église de ce village, Goërduan. Ma main dans celle d'Émilie, ma petite femme chérie, j'avance dans la file qui mène au cercueil. Chacun est invité à le bénir. C'est mon tour. Avec grande difficulté, je retiens des larmes que d'autres ne peuvent plus contenir. Je bénis le cercueil, et j'y dépose un bouquet de lys jaune, dont le cordon tient une petite carte. Sur cette petite carte, avec un stylo doré, j'ai écrit 4 mots. Alignés, ils ne représentent qu'un message de 5 cm, mais ces quelques mots veulent tout dire. Il n'y a pas besoin d'écrire un roman, pour traduire le fond de sa pensée. Merci pour tout, Henri. Astérisque astérisque astérisque. La messe est maintenant terminée. 4 des cousins et cousines d'Henri s'approchent de lui. Ensemble, dans un profond silence, ils mettent le cercueil sur leurs épaules. À ce moment-là, la musique préférée d'Henri, C'est un saut, Jo, commence à remplir la petite église de ses notes et voix. C'est une belle procession. Émilie commence à applaudir. Je trouve son geste magnifique. Je me mets aussi à battre des mains pour ovationner une dernière fois mon ami.
Bientôt, un tonnerre d'applaudissements éclate dans l'édifice. Ce remerciement est vraiment magique. Il traduit la valeur perçue par chacun, le message d'espérance, que nous laisse notre ami, notre cousin. Devant cet hommage grandiose, j'éclate dans les bras d'Émilie. Toutes les larmes jusque-là bien gardées se déversent d'un seul coup. Elles sont signes de ma tristesse, mais aussi de la joie d'avoir été l'ami d'un garçon aussi extraordinaire. Je ne veux pas rester pour l'inhumation, mon chagrin est trop intense. Je ne veux pas voir son cercueil descendre à jamais dans une cavité. Je ne veux pas garder ce souvenir. Je préfère garder en tête les bons moments, que j'ai pu vivre avec lui. À la fin de la célébration, sous le beau tintement des cloches, nous retournons vers le scooter. J'aurais envie de dire un mot à Jean-Yves et Brigitte le Floch, ses parents, mais l'émotion me bloque. Je leur écrirai une lettre plus tard. La foule est silencieuse, on s'échange le minimum de mots. Les gens ont la même attitude, que ceux qui sortent d'une salle de cinéma, où ils ont vu des images choquantes. Le calvaire breton planté au pied de l'église, a l'air aussi attristé de cet événement. Le regard perdu ou abandonné des personnages, leurs vêtements de granit gris, traduisent leur sentiment de perte d'un ami cher. Ils vivent la même souffrance. Ils nous comprennent.